Bonjour à tous et à toutes, ici Mecha. Non, je ne suis pas en compagnie de Speeder pour cette vidéo un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir, vlog review. Vlog parce que nous allons parler donc d'un sujet et également faire des démonstrations d'un jouet. Donc, à savoir le Candy Toy Dinomaru, donc de la version spéciale translucide. D'ailleurs, il n'est sorti que sur ce modèle-là. De Shuriken Sentai Ninja l'Autonomic Gatai Series Dinomaru. Voilà. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'un Candy Toy mini plat? Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà sur une boîte complètement fermée. Donc ici, préciser donc les possibilités avec le Dinomaru, plus la combinaison avec le Shuriken Jin qui est sorti en version translucide, que je n'ai pas en ma possession par contre, que ce soit en couleur translucide ou version normale. Voilà, donc une boîte complètement fermée, parce que il faut que simplement, parce que mini plat veut dire aussi modèle kit, donc il faut que vous l'assemblez vous-même. Donc voici quelques petits exemples d'anciennes collections. Donc Go Buster, que GT02, Gorilla. Ainsi, donc pour Dinomaru, il vous faut une boîte. Ça, il vous en faut deux boîtes. Voilà. Tout dépend de la grosseur de l'objet. Donc, si évidemment ça fait que deux boîtes, imaginez ce que l'attaque fera Dinomaru à la fin de ce vlog. Voici donc une petite combinaison, parce que malgré que ce soit des modèles kit, en faisant toute la collection, vous pouvez le faire exactement comme avec la version DX, c'est-à-dire faire toutes les combinaisons, parce que là vous avez donc le Kanzen Gokayo. Voilà. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, si vous achetez le kit complet du Kanzen Gokayo, vous aurez donc le Gokai Galeon et les bras du Gozujin en version complètement noire. Bon, ça fait un petit peu moche, je vous l'avoue, mais vous pouvez voir, vous pouvez faire comme dans la série, vous pouvez écarter ceci, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Si. Et vous pouvez le voir également avec celui-ci, comme pour le Dinomaru. Et c'est ce qui est bien. Par contre, voilà, les autocollants ne sont pas posés, parce qu'il faut que vous les posez vous-même. Voici le Safari Gao. Voilà. Donc voilà, vous voyez que les autocollants ne sont pas du tout posés. Donc modèle kit, celui-ci est un très bel exemple. Et vous voyez que ne serait-ce que le sabre, il se détache tout seul. Ainsi. Alors, j'essaie de remettre ça à sa place. Ainsi. Et voilà. Donc, voici ce que vous pouvez faire grâce au Candy Toy. Alors sachez qu'il ne concerne évidemment pas que les versions mecha, assemblage. Vous avez aussi les roleplay que vous pouvez faire transformer de cette façon-là en mini plat. Bon, je vous le conseille pas trop. Les mini plats, bon, version roleplay, c'est pas très fameux quoi. La collection est plus intéressante vraiment pour les mechas, et depuis plusieurs années maintenant, et je pense que beaucoup l'ont remarqué, surtout avec la collection actuelle de Butsu Sentai Zyuohger, les mini plats coûtent peut-être même plus cher maintenant que les versions DX. Il suffit de voir justement par rapport au Zyuohger, vous avez plus de facilité de trouver le Zyo King version DX que la version mini plat. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, collection mini plat, à ne pas confondre avec la collection Action Fighting Robo, comme vous avez avec le Tokyo Rainbow. Voilà, qui lui est vraiment donc classé dans les Candy Toy, bien évidemment. Mais vous voyez que vous avez strictement aucun assemblage, les peintures sont déjà faites. Ainsi. Et bien évidemment, quelle est la différence entre un Candy en capsule Toy? Et bien la différence c'est que, comme je viens de vous le dire plusieurs fois, Candy Toy, bonbon. Donc vous avez un jouet plus un bonbon. D'ailleurs, sur la boîte, vous avez une date de péremption du bonbon qui se trouve ici. Voilà. Ici. Donc pour cette boîte, c'est jusqu'en août 2016. Bon, alors où j'enregistre cette vidéo, on est en mois de mai, ça va, c'est bon.
on ne risque rien. Allez, le temps de faire un petit peu de ménage, on se retrouve avec Dino Maro. Donc nous revoilà pour la partie review donc du Conditoy Dino Maro. Alors, vous l'ouvrez donc par ici, donc vous remarquerez que Aka Ninja est présent, bien sûr, Red. Hein. Je crois que c'est un petit peu différent après pour les autres boîtes. Je sais pas, je m'en souviens plus. Voilà. Allez, on ouvre. Voilà. Vous ouvrez ainsi. Vous ouvrez et vous récupérez donc un petit sachet. Donc, voilà, le Conditoy n'est pas là parce qu'il est dans le petit sachet. Voilà. Alors, plastique ABS, bien évidemment. Alors, on y va. On ouvre. Ainsi. Donc, version spéciale, donc version pour embêter trop de suicide, comme la collection d'ailleurs d'Autoculture, qui était donc en deux parties. Alors voilà, donc j'ai détaché une pièce, on le fait exprès. Donc voilà. Ainsi. Donc vous avez, donc là c'est la plaquette numéro 1, c'est ça, numéro 1. Ici c'est la plaquette, enfin non, là c'est la plaquette B, ça c'est la plaquette, la plaquette C. Les petits autocollants ici, donc pour la shuriken et toute la partie métallisée, hein. Parce que voilà, c'est vraiment, ça suit vraiment le modèle hein, par rapport à la collection. La petite notice, le petit bonbon, comme je vous parlais, spécifique uniquement au Conditoy, que vous achetez mini plat ou alors les, par exemple les Recha de Tokuja, vous avez un petit bonbon. Voilà. Ainsi, bon, il n'a pas spécialement de goût. Si quelqu'un dit qu'il y a du goût, ben, dites-moi à quel goût ça, parce que moi personnellement, je n'ai pas fait attention. Alors, on met la pièce ici et la dernière plaque. Ainsi, donc là normalement c'est la plaque A. Ainsi. Voilà, parce que le 1 qui est là, c'est pour en fait le numéro du modèle par rapport à la collection. Ainsi. Alors, ça on n'a plus besoin, on le jette. La notice. Alors la notice, vous remarquerez qu'en fait, ça ne fait que pour transformer Dino Maro. Donc avec ses fonctionnalités. Et donc après la combinaison avec notre cher Shurikenjin. Bah alors, vous allez me demander, bon, c'est bien de nous fournir des plaques pour monter notre Dino Maro. Mais comment est-ce qu'on fait pour le monter, mon sang? Et bien en fait, ne jetez pas, surtout pas votre boîte, parce que la notice se trouve à l'intérieur. Pour ce faire, donc détachez donc le dessous. Ainsi. Et ensuite, donc sur le côté que vous avez là, vous avez donc des pré-découpes. Vous y allez. Alors, essayez de ne pas déchirer le carton comme je fais, comme un imbécile. Et voici la notice de montage de votre mini plat. Alors, ouais, c'est basé souvent sur 7 à 9 étapes. Donc là, c'est à 8. Alors, ici, la première étape. Je sais pas si vous voyez super bien. C'est pas grave, on va se mettre là. Hop. Donc vous voyez que vous avez plusieurs numéros. Alors, là, vous avez par exemple B5. Donc, il faut que vous preniez la plaquette numéro B. Enfin, la plaque B, pardon. Et que vous récupérez la pièce numéro 5. Je vais y arriver, promis. Voilà, qui correspond à ça. Ici, donc vous détachez ce petit élément. Ainsi. Vraiment tout petit. Hein. Comparé à la grosse version, croyez-moi, c'est vraiment petit. Et donc, ensuite, la pièce B4. Ici. Ainsi. Alors par contre, ouais, vous pouvez pas faire comme dans la version DX, où, là, vous pouvez le voir, la shuriken est attachée à l'automune sur à la shuriken, quoi, au bloc son. Voilà, ainsi.
Alors, ces deux parties-là, il faut bien sûr que vous les assemblez. Mais attention, puisque dans des petits cercles, juste en dessous des pièces, vous avez un petit numéro ici. Donc là, le numéro 3. À quoi ça correspond? Aux autocollants présents. Donc là, par exemple, il nous faut le numéro 3 qui correspond au visage. Donc qui formera le casque de Shurikenjin Dino. Ou Dino. Voilà. Donc on y va, on détache. Alors là, je peux pas trop vous montrer. J'évite de me planter quand même. Ça serait dommage. Mais même si j'ai pas payé trop cher, parce qu'évidemment, si vous avez la collection complète par rapport à ce que vous avez acheté, évidemment ça vous coûtera plus cher que si vous achetez individuellement. Mais bon, après il faut trouver les bons sites. Alors, et pour cette partie-là, donc vous en avez deux. Donc pour la partie B4, vous avez le 16 et le 17. Pourquoi deux parties? Allez savoir. Peut-être pour me casser les... Vous avez compris. On y va. Alors par contre, tant que je colle mes autocollants, donc vous remarquerez que vous n'avez besoin ni de colle, ni de pince, et ni de ciseaux. Donc ça c'est plutôt cool. Et de pince coupante, bien évidemment, hein, je parle. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Bien évidemment, je pense que c'est bien précisément pour les enfants. Malgré que comme je vous l'ai dit, les versions mini plat, ça part très bien. Hein. C'est pas compliqué sur Siastoy, quand il en reçoit, c'est pas compliqué. Hein. Il faut être là vraiment dans les premières minutes parce que tous ces modèles partent immédiatement quoi. Donc après, vous assemblez ces deux parties. Alors, normalement, je me trompe pas. Et bien sûr, je me trompe. Pour pas changer. Quand on a pas de bol, c'est comme ça que ça marche. Ah, parce qu'il faut avant. Excusez-moi, j'avais pas fait attention. En vous montrant, il faut donc la pièce A4 qui est ici. Alors A4, A4, A4. Donc là, A et le 4. Et le 4 ici. C'est cette toute petite pièce ici. C'est pas bien gros. C'est vrai que là, pour des modes adultes, c'est un petit peu galère quand même. Sur certains points. Donc on y va. On assemble les deux pièces. Donc A4 et B5. On les assemble. Et ensuite, le connecteur ici. Et voici, avec l'Autonomine Shuriken de Dino Maru. Alors bien évidemment, on va pas, je vais pas vous montrer l'intégralement, l'intégrale, donc on se retrouve d'ici quelques instants. Pour vous, ça ira très vite, pour moi, ça ira un petit peu moins vite. Donc ma foi, on se dit à très vite. Voilà, ça y est, tout est monté, tout est collé. Donc vous voyez que vous n'avez absolument aucun autocollant en rab, ni aucune pièce en rab également. Donc vous voyez, tout est vraiment vide. Alors, il vous reste cependant une dernière étape, l'assemblage de toutes ces 6 étapes. Puisque les deux dernières étapes étant bien évidemment d'assembler le Dino Maru. Donc première étape qui était l'Autonomine Shuriken, on le met de côté. La 6e étape qui était la queue de Dino Maru, également on la met de côté. Ce qui nous reste plus que les étapes 2 à 5. Prenez les étapes 3 et 4 et assemblez-les ainsi. Prenez l'étape numéro 2 et venez l'assembler ainsi. Ce qui va en fait l'avant du Dino Maru. Ainsi. Prenez l'étape numéro 5. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Normalement, voilà, c'est ainsi. Donc vous assemblez ainsi. Donc bien sûr, il faut
abaisser le tout si ça ne se déboîte pas, bien évidemment. Ainsi. Voilà. Donc vous baissez d'un cran et vous insérez. Ainsi. Maintenant, l'étape numéro 1. Donc vous soulevez cette petite pièce et vous connectez. Ainsi. La queue de Dinomaro, vous la redressez et vous la pointez. Et aussi avec votre Dinomaro version Candy Toy. Alors, cependant, comme c'est destiné à la base pour des enfants, donc des doigts d'enfants, donc vous remarquerez que certains autocollants, malgré que j'ai quand même utilisé des pinces, ben vous voyez, vous pouvez pas les mettre correctement. Voilà. Voici donc une petite comparaison avec la version DX, donc du Dinomaro. Donc, vous voyez que le côté assez sympa de ce Candy Toy, c'est sa version translucide. Je vous rappelle, sorti uniquement en version Candy Toy de cette version-là. Ne cherchez pas la version mat normale, vous ne la trouverez pas. Donc, vous voyez que vous pouvez bouger la tête. Voilà. Accéder à la mâchoire, hein, comme sur la version DX, il n'y a pas de problème. Vous pouvez redresser cependant un petit peu plus la queue qu'avec la version DX. Si vous le faites, vous la déboîtez. Ainsi. Et bien sûr, vous pouvez passer en mode Automonine Shuriken. Alors, voilà, on le met ici. Donc la transformation, vous l'avez vu avec la version DX. Donc, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Donc, vous savez que là, avec la Shuriken, elle ne sert plus à rien. On la met de côté. La queue inclinée, toujours ainsi. Après, voilà, il suffit, si vous y arrivez sans vous casser un doigt, de préférence, ça serait cool. Ah la vache, ça fait mal. Donc il faut par contre tourner, voilà, ce connecteur ainsi, pour laisser apparaître ce petit connecteur ici. C'est très utile pour la suite. Donc pour redresser la tête, vous récupérez l'avant du Dinomaro, vous le connectez. Alors bien sûr en tournant la petite pièce noire à l'intérieur, pour faire apparaître un connecteur rond, ainsi. Vous redressez la tête du Dinomaro, connecté, hop, hop, et vous connectez bien évidemment à l'arrière. Ainsi, et vous voici avec le mode Automonine. Voilà. Voilà, comme je vous avais dit, voilà, il faut donc une seule boîte. Donc, et ça, il faut donc 2 boîtes. Voilà, bon, la différence, elle est quand même là. Voilà, c'est vachement petit, c'est voilà. Par contre, si on peut faire un petit essai, en prenant le Safari Gao, vous savez donc que les parties ici servent donc de marteau pour Shurikenjin Dino. Là, j'ai pris l'un des bras du Safari Gao. Alors, théoriquement, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez mixer en fait tous les Candy Toys si vous le souhaitez. C'est une sorte, bon, ouais, je le dis quand même, mais le prenez pas mal. C'est une sorte de Zord Builder version Sentai mini plat quoi. Bon, je l'ai dit, je vais me furguer, bien sûr. Voilà, donc ma foi, ça sera tout. Je pense que ça a été assez long. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous laissez des commentaires, partagez et likez cette vidéo. Écoutez, faites-le, ça sera vraiment avec le plus grand des plaisirs. Bien sûr, toujours dans la bonne entente cordiale et dans le respect le plus mutuel entre nous. Et puis ma foi, le temps de déballer mon petit bonbon. Parce que ça c'est ma petite récompense après chaque Candy Toy. Et bien ma foi, je vous salue et je vous dis à plus. Aucun goût. Aucun goût.
c'est limite dégueulasse. Voilà.